Yo, j'étais en train d'écrire un paradoxa sur un thème différent et comme souvent pour l'expliquer, je me suis retrouvé à dériver sur un sujet dans le sujet qui petit à petit commençait à prendre trop de place. Ah oui, comme quand tu parles d'écologie, que comme un con tu cites Daniel Cohn-Bendit et que tu finis par parler que de pédophilie. Donc je me suis dit, pour alléger ma future vidéo et aussi parce que c'est un sujet intéressant, sur Sandrine Rousseau et sa désertion de Twitter, enfin de X, j'allais vous en dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Il y a eu en ce début d'année un mouvement de migration massive du réseau social X vers d'autres réseaux sociaux grâce entre autres au collectif Hello Kit X et à l'appui médiatique de l'influenceuse Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, écoféministe. Et accessoirement députée, mais bon, c'est un job alimentaire. Attends, mais pourquoi elle a quasiment la même tête que moi? Tu peux pas varier un peu tes personnages, non? Eh oh, on a la tête de ses idées. Moi j'ai le mulet, vous avez des têtes d'âne. C'est juste que j'ai pas beaucoup de perruques grises. La vraie question c'est, est-ce que quitter X, c'est une bonne idée? Oui! Quitter un réseau social, mais c'est toujours une bonne idée. C'est chronophage, souvent usant moralement, bourré de publicité, bref, ça te bouffe du temps de cerveau disponible. Tout ça pour te vendre un capital social factice. Voilà, les points positifs, hein. Malheureusement, si c'est pour en rejoindre un autre, ça tombe à l'eau. Mais ça a rien à voir, X et Blue Sky. Rien du tout. La preuve, j'ai pas la même photo de profil à droite sur X. Ah non, non, ça c'est Blue Sky. Ah, non, c'est X. Donc, est-ce que c'est une bonne idée dans le cas de Sandrine Rousseau? Mais non, dommage. Pour quelqu'un comme Sandrine qui a besoin de se montrer le plus possible pour exister politiquement, eh ben ça semble contre-productif de diviser par 6 ses abonnés et sa visibilité. Ce serait un petit peu comme refuser d'aller sur les chaînes de France Télévisions. Eh oh non, doucement, on a besoin les uns des autres, hein. Nous, on lui offre de la visibilité pour se vendre, et en échange, dans cette sombre période où les cirques n'ont plus trop la cote, ça nous permet de conserver les clowns. Et d'un côté, c'est un peu de sa faute si les cirques ont plus la cote. Et oui, vengeance. J'adorais les clowns. Donc on la met à l'antenne à chaque fois qu'elle dit une connerie. C'est pour ça qu'on la voit à peu près tous les jours. À part pour le coup de pub éphémère que ça lui a octroyé, je vois pas trop le but. Donc c'est pour ça que je me suis dit, histoire de comprendre les tenants et les aboutissants, qu'on allait essayer de se glisser dans sa tête. Attends, j'y suis presque. Qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, j'ai vu ça dans un film. Tu sectionnes une petite partie du cerveau, histoire de finir lobotomisé. J'imagine qu'après je comprendrai mieux, madame. Propagande. D'après David Chavalarias, chef de projet de Hello Kit X et de Sandrine, ce réseau serait devenu un moyen pour influencer l'opinion aux États-Unis et même en Europe. Mais évidemment, et c'est même le cas de tous les réseaux sociaux depuis bien longtemps. C'est même pour ça que tous les hommes politiques, ils passent des heures et des heures dessus. Moi franchement, je serais pour leur couper internet pendant les heures de boulot, histoire qu'ils bossent vraiment, hein. Voire même leur interdire les réseaux sociaux. Ou les priver de smartphone, ouais, comme les gosses. Je vous rappelle juste qu'avant l'élection de Biden, on parlait déjà de collusion entre le camp démocrate et la Big Tech. Il y a eu entre autres les Twitter Files. Facebook et Twitter auraient censuré les frasques d'Hunter Biden juste avant les élections, pour pas que ça nuise au papa. Même si depuis, le papa il a montré qu'il arrivait bien à se nuire tout seul. Hein. Et c'est pas pour rien non plus qu'avant de partir, il a gracié son fils, histoire d'être tranquille, c'est qu'il y avait quelque chose, je crois. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, les républicains gueulaient contre une mise en avant des contenus démocrates et une censure anti-conservateur. Alors soit Sandrine, eh ben, elle était pas au courant du tout de tout ça, elle vient de le découvrir et ça l'horripile, je la comprends, et dans ce cas-là, elle risque de tomber des nues un paquet de fois d'affilée, hein, parce que c'est partout pareil, sur tous les réseaux sociaux, et elle est encore sur Facebook, donc... Surtout que moi qui suis depuis longtemps sur Blue Sky, même si j'apprécie beaucoup Sandrine, je le dis, hein, quand tu quittes un réseau social, eh ben tu quittes aussi les gens qui sont dessus, sinon tu déplaces le problème. Et c'est ce qu'elle a fait. Merci Hello Kit X. Soit c'est parce que avant c'était les progressistes qui menaient la danse, et donc ça lui allait. Non, non, mais à mon avis, elle savait pas, non. Bah oui, parce que sinon, ça voudrait dire que selon elle, manipuler l'opinion, c'est bien ou mal en fonction de à qui ça profite. Ce serait pas Jojo. L'extrême droite. D'après Sandrine Rousseau, X est devenu un forum d'extrême droite et surtout un outil de conquête du pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle part. Pour pas conquérir le pouvoir. Faut pas déconner. X, un forum d'extrême droite? Mais attends, mais c'est bourré de drapeaux LGBT et palestiniens. Toutes les semaines, en tendance,
On a le droit à 200 presque à poil qui se prennent en photo en faisant la gueule avec un hashtag LGBTQIA feel good, LGBTQIA stay strong, LGBTQIA BC, je connais mon alphabet. Mais ce que je comprends pas, c'est comment ça a pu d'un coup devenir un forum d'extrême droite. J'ai regardé, il n'y a pas eu d'arrivée massive de nouveaux abonnés, hein. C'est grosso modo resté la même population d'utilisateurs. Certes, à 3/4 quand même composés d'hommes. Et les hommes sont structurellement d'extrême droite. Mais c'était déjà le cas avant, rien n'a changé. Donc je me suis dit, peut-être que Sandrine Rousseau, elle se fait plus harceler maintenant qu'avant. Et en fait, il suffit de regarder ses posts il y a 2 ou 3 ans, voire plus. Non, en fait, c'était pareil. Et j'ai regardé sur ses autres réseaux, Facebook, Blue Sky, c'est pareil aussi, elle s'en prend toujours plein la gueule. En fonction évidemment de ce qu'elle affirme et au prorata des gens qui la suivent. Parce que je suis une femme progressiste et que Internet, c'est sexiste. Pour moi, les champions du je tweet, je me fais défoncer, c'est 1. Bernard-Henri Lévy, indétrônable BHL. 2. Manuel Valls, il est pas mauvais le poulain. Et 3 seulement, Sandrine Rousseau. Je crois que les points communs, non, ça doit pas être le sexe et l'orientation politique. Ouais, non, c'est plutôt le mensonge, la bêtise et la mauvaise foi. Et c'est des gens qui s'en prennent autant dans la gueule dans le monde réel. Vous êtes pire qu'un étronge. Moi perso, ça fait 14 ans que je suis sur Twitter. Je m'en sers essentiellement pour observer sociologiquement les changements de notre société, tout en disant hypocritement beaucoup de mal, j'avoue. Eh ben, j'ai pas l'impression que ça a tant changé que ça, et même ces derniers temps. Non. En tout cas, pas plus que notre société. La société, structurellement d'extrême droite. Alors oui, la réélection de Donald Trump a changé la face du monde et ça a sûrement libéré la parole sur pas mal de sujets. Pas forcément bien, mais ça se limite pas à X, c'est pareil sur tous les réseaux et dans la vraie vie. La vraie vie est structurellement d'extrême droite. De toute façon, j'ai la liste de tout ce qui est d'extrême droite, c'est facile. Alors, joueur du grenier... La cuisine, la vraie vie. Alors je me dis que peut-être la raison pour laquelle Sandrine elle s'attaque à X, c'est tout simplement son nouveau propriétaire, Elon Musk. Elle a peut-être eu un crush. Elon Musk. En tant qu'usager de X, la grosse différence que j'ai vue avec l'arrivée d'Elon Musk, c'est que ça l'a rendu plus capitaliste. Aujourd'hui, il y a plus de monde qui tweet n'importe quoi parce que le putaclic ça rapporte. Là où c'était peut-être moins le cas avant. Ouais. En gros, il y a plus de merde, mais toujours de tous les horizons. Non mais les tweets sensationnalistes de 20 messages pour que tu déroules avec rien dedans et souvent pompés aux Américains en plus, ça j'en peux plus. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Sandrine. Non mais oh. Mais structurellement, ça a pas trop changé. On navigue toujours pareil, on peut toujours se faire bloquer, personne semble invisibilisé. On retrouve à peu près les mêmes profils sociologiques qu'avant. Ah si, il y a un truc qui a changé, si. C'est que maintenant, il y a les notes de communauté. Notes de la communauté. Une des nouvelles particularités de X réside dans la possibilité d'évaluer la véracité d'un tweet et donc de voir directement qui c'est qui nous ment, qui c'est qui essaye de nous biaiser. Et j'ai même trouvé le classement mondial des comptes les plus corrigés, où on retrouve essentiellement des complotistes et des champions du monde du putaclic. Et dans les résultats d'une année précédente, quand elle était encore là, notre Sandrine, elle a quand même fini 166e mondiale. Sexisme. C'est parce que je suis une femme qui lutte contre l'extrême droite. Ah, tu crois? Pourtant, notre champion du monde français, c'est Florian Philippot. Un homme d'extrême droite. C'est parce que je subis une campagne d'harcèlement. C'est vrai, en y regardant de plus près, parce que rien n'est caché, il y a eu énormément de notes de communauté sous ses tweets. Elle dit tellement de conneries aussi que dans l'imaginaire collectif, on pense que c'est une boussole qui indique le sud. Donc quand elle indique un côté, on se dit que c'est l'autre côté. Nous, on fait ce qu'on peut. Mais moins de 10% sont arrivés au bout, ce qui prouve que l'outil mis en place par Elon Musk semble assez bien marcher. Et est impartial, parce que Elon Musk lui-même était 25e. Et aujourd'hui, il est encore 48e. Il y a aussi pas mal de médias français épinglés pour exagération, titres trompeurs ou mensongers. Donc je crois que tu peux dire merci Elon Musk de t'avoir protégé de ce harcèlement. Au fond du cœur, on a tous un pouvoir extraordinaire. Allez, un exemple tout bête d'une de ces 50 notes de la communauté. Elle tweet ça. Ce matin, j'ai mangé un haricot avec mon café parce que j'avais besoin de sucre, en disant qu'il y a 3 mots arabes dedans. Alors elle répète ce qu'elle a dit sur un plateau télé sans être contredite, évidemment. Sauf qu'en fait, c'est faux. Il y en a un en sarkara et un qui vient du latin. Bon, là, c'était pas très grave, mais ça montre que d'habitude, elle balance plein de conneries et elle est pas contredite. Et ça lui va. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle ne cherche que des monologues face à des journalistes qui vont pas bien lui répondre, ou alors, dans la vraie vie, contre des militants déjà conquis, façon université d'été. Même dans des manifestations à gauche toutes, elle se prend des claques de réalité. Ça lui va pas. Ça lui va pas. C'est que la gauche commence à être structurellement d'extrême droite aussi. Après, peut-être que c'est pas du tout un caprice, et que notre Sandrine, elle sacrifie son capital social uniquement par stratégie politique.
Et ça serait beau. Diviser sa visibilité par 6 pour la cause. Stratégie politique. Pour illustrer ça, je me suis dit qu'il faudrait une belle métaphore. Par exemple, un monde tribal où cohabitent plusieurs groupes bien distincts. Jérusalem? Non, faut pas qu'on en rajoute dans le bordel. Non, je dirais plutôt un monde imaginaire. Les orques contre les hommes, le Seigneur des Anneaux. Ah, pas mal, et les orques, ça se... Non, j'ai dit qu'il fallait pas en rajouter dans le bordel, là. Attends. Ah, je sais. On va faire une partie de Hello Kitty Risk. C'est la guerre idéologique sur le vieux continent. Le consensus perdure depuis longtemps car 3 forces cohabitent. Les rouges, les bleus et les jaunes qui penchent parfois d'un côté et parfois de l'autre. Jusqu'au jour où le chef de guerre Sandrine décide avec la moitié de ses troupes de traverser la mer pour se rendre... Au Maghreb? Non, en Angleterre. Enfin, sur un autre territoire. Certes plus petit et moins peuplé, mais bon, comme elle déclara... La guerre, c'est quand même moins éprouvant si on est tous dans le même camp. L'équilibre est rompu sur le continent. Les vagues de propagande bleue ne sont plus contrebalancées par les rouges. Et c'est la force de n'importe quelle propagande. Sans discours en face, tout le monde y adhère à un moment ou à un autre. Surtout que les jaunes, ce sont des vrais moutons. Ça se voit pas trop là, mais il y en a encore qui portent le masque. De l'autre côté, la propagande rouge a beau être bien dans son jus sans aucune contradiction, elle ne vit pas pour autant sur une autre planète. Et dans le monde politique réel, celui des urnes, les rouges l'auront définitivement dans le cul. Merci Sandrine. Conclusion! Quitter X, c'est sûrement une bonne chose pour tous ceux qui en ont marre de l'environnement toxique, malheureusement inhérent aux réseaux sociaux, surtout quand celui-ci est hyper politisé. Attends, mais pour certains, c'est peut-être pas évident d'être contredit quand tu dis de la merde et de débattre avec des gens pas d'accord avec toi. Mais déserter en tant qu'influenceur, là où la visibilité prime, ou en tant que politique, là où convaincre le plus grand nombre est l'enjeu majeur, c'est un aveu de faiblesse. Et une erreur stratégique. Erreur que finalement pas beaucoup de politiques ont fait, la suivante, hein. La seule autre que je connais, c'est Anne Hidalgo. Et elle était partie avant. Anne Hidalgo, Sandrine Rousseau, tu vois le niveau, quoi. Non, mais j'en peux plus que les gens soient méchants avec moi parce que j'ai saccagé Paris et détourné de l'argent pour mes vacances. Peut-être que quand on veut protéger son petit confort idéologique, comme business, on choisit pas la politique.